Shalom bien-aimés, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère ou ma sœur, ma prière pour toi en ces jours est que Jéhovah Sabaoth t'exauce. Quand tu l'invoques, qu'il t'écoute et te délivre au jour de la détresse. Que de son sanctuaire, qu'il t'envoie du secours, qu'il se souvienne de toutes tes prières et sacrifices. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets et tes rêves. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je bénis l'Éternel notre Dieu qui nous fait grâce en nous accordant le souffle de vie et je suis privilégié d'être le canal par lequel il aimerait publier ses oracles à son merveilleux peuple que vous êtes. Alléluia. En ce jour, le Saint-Esprit nous a mis à cœur de parler d'une histoire de la Bible que nous connaissons tous très bien. Donc nous allons appeler ce message « Lazare sort ». Mais nous savons tous que Lazare te représente, il me représente et il nous représente tous. Donc dis-toi que ce message t'est personnellement adressé. En d'autres termes, l'Éternel te dit « À la place de Lazare, mets ton nom » et il te dit « Sors ». Alléluia. Mais lisons pour comprendre l'histoire, nous sommes dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. La Bible dit: Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Alléluia. Bien-aimés, remarquez qu'on ne mentionne pas le nom de Lazare lorsqu'on envoie le message à Jésus. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. Mon frère, ma sœur, peu importe ce que tu es ou ce que tu as fait, Jésus-Christ t'aime et t'appelle son ou sa bien-aimée. Et en ce jour, par l'intermédiaire du Saint-Esprit et par la voix de sa servante que je suis, le message lui est envoyé. Le message est envoyé à notre Seigneur Jésus-Christ pour lui dire: Seigneur, voici celle ou celui que tu aimes est dans des dettes. Il ou elle est toujours au chômage éternel. Ton enfant que tu aimes est toujours célibataire. Oh Jésus, c'est lui ou celle pour qui tu es mort sur la croix de Golgotha est toujours stérile. Père éternel, voici celui ou celle que tu aimes attend toujours que tu exauces ses prières. Seigneur, celui ou celle que tu aimes est malade. Mais bien aimé, écoutez la réponse de Jésus au verset 4. Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'au travers de cette maladie, la gloire du Fils de l'homme soit révélée. En d'autres termes, tout ce que tu traverses en ce jour, les dettes, le chômage, le célibat, cette stérilité, cette stagnation, cette difficulté, cette opposition, ce blocage, ces problèmes ou cette chose à laquelle tu fais face, tout ce que tu traverses dans ta vie ne te tuera pas. Mais cette situation, c'est pour que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Bien-aimé, si j'étais à ta place, j'allais crier un grand Amen. Le verset 5 et 6, la Bible dit: Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Quand il lui apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Alléluia. Bien-aimé, tu te poses sûrement des questions du genre: Dieu écoute-t-il mes prières? Voit-il ma souffrance? Pourquoi ne me vient-il pas en aide? Mon frère, ma sœur, Dieu est parfaitement au courant de tout ce que tu vis. Mais ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore le moment. Car il reste encore quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Jésus-Christ attend que ta situation devienne plus grave que ça, afin que lorsqu'il s'élèvera, lorsqu'il interviendra, que le monde dise: ça c'est vraiment la main de l'Éternel. Alléluia.
Bien-aimés, nous sommes toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Nous allons lire le verset 14. La Bible dit, « Jésus leur dit alors ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Au verset 20, la Bible dit, « Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie resta assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. Au verset 25, Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Bien-aimé, crois-tu que Dieu peut changer ta situation? Crois-tu qu'il peut te donner un bon mariage avec des beaux enfants? Un bon travail? Crois-tu qu'il peut te guérir, malgré que les médecins t'ont dit qu'il n'y a plus d'espoir par rapport à ta situation? Bien-aimé, soyons comme Marthe, qui malgré ses yeux physiques, lui disait qu'il n'y a plus rien à faire. C'est fini, c'est trop tard, c'est impossible. Mais ses yeux du cœur et ses yeux de la foi lui disaient que Jésus peut tout. Alléluia. Alors elle répond au verset 27, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Jésus dit au verset 39, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. » Alléluia. Pour ma part, je sais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Au verset 43, après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Détachez-le et laissez-le s'en aller. » Bien-aimés, c'est ici que commence notre exhortation. Alléluia. Lazare, sors. Bien-aimé, Jésus-Christ te donne un ordre. Il te dit, sors du tombeau, car le temps est arrivé pour toi de vivre pour sa gloire. Alléluia. Le tombeau, la tombe ou le sépulcre peuvent être n'importe quoi, bien-aimé. Mais le dictionnaire définit cela comme un endroit où un mort est enterré. Bien-aimé, le célibat peut être un tombeau pour plusieurs personnes. Le chômage, les dettes, la stérilité, les échecs, la maladie, toutes ces choses peuvent être des tombeaux pour plusieurs d'entre nous. Mais l'Éternel, le Dieu des armées célestes, t'appelle aujourd'hui par ton nom. Il t'ordonne de sortir de là par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pour les autres, le tombeau peut être la somnolence spirituelle. Tu n'arrives plus à prier comme avant. Tu ne ressens plus le zèle de servir Christ. Tu ne te rappelles même plus la dernière fois que tu as pris du temps pour lire la Bible. Pose-toi la question, bien-aimé. C'était quand la dernière fois que tu avais jeûné? C'était quand la dernière fois que tu avais parlé à quelqu'un de Jésus-Christ? Bien-aimé, le monde va tellement mal que nous croyons avoir tout vu. Mais chaque jour qui passe, nous sommes scandalisés, car le mal ne fait que s'accroître. Le péché a atteint son paroxysme. Et la seule chose que nous pouvons dire, après avoir regardé tout autour de nous,
c'est que, bien-aimés, l'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus proche de nous, maintenant qu'à l'époque où la Bible était écrite. Bien-aimés, la nuit est bientôt finie et le jour est tout proche. Le coronavirus a bouleversé le monde. Maintenant, c'est la guerre en Ukraine. La Chine aussi veut envahir le Taïwan. La Corée du Nord se prépare à attaquer la Corée du Sud. La guerre au Soudan, la guerre en République démocratique du Congo. La tension s'intensifie entre la Chine, qui est alliée à la Russie, et l'Iran, contre les États-Unis et l'Union européenne. La Russie et les États-Unis d'Amérique ont des bombes nucléaires que si seulement les deux nations s'affrontent, bien-aimés, ça sera la fin de la terre que nous connaissons. Avec toutes les nations incluses dans ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, bien-aimés, nous pouvons dire que nous sommes proches de la troisième guerre mondiale, mais que Dieu nous en préserve. Alléluia. Les catastrophes naturelles qui font des dégâts partout dans le monde, la famine dans le monde, la crise économique et l'homosexualité, qui est devenue la nouvelle devise du monde, là où on oblige tout le monde à fléchir les genoux devant la statue de Nebuchadnezzar. Et si tu refuses, soit tu perds ton travail, soit tu es banni de la société, soit tu es puni ou mis en prison. Mais bien aimé, tout cela ne doit pas nous étonner, car Jésus-Christ avait dit, dans le livre de Luc, chapitre 17, du verset 28 au verset 30, « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » La Bible dit aussi dans le livre de 2 Timothée au chapitre 3 versets de 1 à 5, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Bien-aimés, vous êtes avec moi et nous vivons tous dans ce monde. Nous vivons tous dans ce monde aujourd'hui. Donc je ne vous apprends rien, bien-aimés. Mais nous devons à un moment donné nous dire la vérité sans se voiler la face. Que nous vivons la pire des générations depuis que l'homme est sur terre. Nous vivons une époque où le mal est devenu le bien et le bien est devenu le mal. Les choses qu'on pratiquait en secret, on le pratique en public. Et on est fiers de pratiquer ces choses-là. On est fiers de pratiquer le péché. C'est pourquoi la Bible avait dit, bien-aimés, qu'au dernier jour, il y aura des temps difficiles. Réellement, nous sommes au temps de la fin, car nous vivons des temps difficiles. Les hommes sont devenus égoïstes et amis de l'argent, jusqu'au point de faire n'importe quoi pour s'enrichir. Les gens sont devenus hautains, rebelles, méchants, cruels, orgueilleux, ingrats, insensibles, menteurs, calomniateurs, rebelles à leurs parents et aux autorités, comme le monde ne l'a jamais vu avant. Le monde aujourd'hui aime le plaisir plus que Dieu. Les gens sont devenus irréligieux et blasphémateurs, jusqu'au point de se moquer de Dieu et de Jésus-Christ, dans des films, dans des émissions,
dans des téléséries et dans leurs exhibitions, comme des fêtes et concerts qu'ils organisent. L'athéisme est la religion la plus populaire de notre génération. Bien-aimé, toutes ces choses sont des tombeaux. Et si tu te retrouves dans l'une de ces choses, l'Éternel te dit en ce jour, Lazare, sors. Si tu es hautain, ingrat, méchant, cruel, orgueilleux, insensible, menteur, rebelle, fornicateur, adultère, homosexuel et tous ceux qui pratiquent la masturbation, mon frère, ma sœur, sors de toutes ces pratiques-là. L'Éternel te dit aujourd'hui, Lazare, sors. Si tu es magicien, occultiste, sorcier, irréligieux, blasphémateur, athée, l'esprit de Jéhovah, El Elyon, te dit, Lazare, sors. Si tu es aussi emprisonné par le célibat, le chômage, la prostitution, la stérilité, la maladie, les dettes, les problèmes, les difficultés, bien-aimé, aujourd'hui toutes ces chaînes doivent tomber pour que tu sois libre et servir celui qui est mort à la croix pour toi. Toi également qui n'arrive plus à prier, toi également qui n'arrive plus à jeûner ou à servir Dieu, tu n'as même plus le courage de parler à quelqu'un de Jésus-Christ. Aujourd'hui, bien-aimé, Dieu te dit, Lazare, sors. Sors de ta somnolence spirituelle, car l'heure du réveil spirituel, c'est maintenant. L'heure n'est plus à la distraction, bien-aimé, car nous vivons les temps de la fin. Lève-toi, lève-toi, bien-aimé, car Jésus-Christ a besoin de toi. Il te dit, sors, sors de toutes ces choses-là. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.